Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la façon dont je classe mes livres afin de m'y retrouver parce que oui, je commence à en avoir beaucoup, entre parenthèses trop selon mon chum. Donc, c'est bien évident que j'ai un système de fonctionnement pour m'y retrouver. Puis j'ai reçu quelques questions à ce sujet-là sur Instagram, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être faire une vidéo qui en intéresse certains. Donc si jamais vous êtes intéressés, je vous invite à rester avec moi. Donc tout d'abord, il faut que je vous dise que j'ai commencé mon baccalauréat en enseignement au préscolaire primaire en 2007, puis je l'ai terminé en 2011. Puis j'ai commencé à me ramasser des livres pour l'enseignement, pour ma classe, à partir de ce moment-là. Donc j'ai eu la piqûre, je suis comme tombée extrêmement accro à la littérature pour la jeunesse. Sérieusement, je lis pratiquement que ça. Je lis bien peu de livres pour adultes, puis tout ça, là, je lis vraiment exclusivement ou presque jeunesse. C'est sûr que l'été, je me laisse un petit peu aller avec la littérature adulte, le plus de grands. Mais bref, sinon, je lis beaucoup de littérature pour la jeunesse. Donc là, le premier problème qui s'est pointé, c'est que j'ai commencé à acheter en double les livres, puis à vraiment hésiter, est-ce que je lis, est-ce que je lis pas? Donc c'était pas facile de m'y retrouver. En plus, quand j'ai fait mon baccalauréat en enseignement, j'étais chez mes parents, donc j'avais tout dans ma chambre, un petit peu des piles éparpillées un petit peu partout, dans mon garde-robe, dans ma bibliothèque. Bref, ça n'a pas pris de temps que j'ai comme pas eu le choix d'en mettre dans des bacs Rubbermaid, puis je sais pas si vous avez déjà expérimenté le bac Rubbermaid avec des livres, mais bref, c'est pas ce qui est, disons, le système le plus facile pour s'y retrouver. Donc là, par la suite, j'ai déménagé avec mon conjoint d'aujourd'hui. Puis ça, c'était en 2012-2013, en tout cas dans ce coin-là. Puis là, mes livres étaient toujours dans des bacs Rubbermaid, évidemment, pour déménager. Puis rendu ici, j'avais comme pas de place pour juste les sortir des bacs. Donc là, à ce moment-là, je trouvais ça vraiment enrageant de racheter une deuxième fois et même parfois 3 fois un même livre parce que soit je m'en rappelais plus ou soit que j'avais tellement besoin de ce livre-là mais que je le trouvais pas. Bref, c'était vraiment un irritant pour moi. Donc là, la première chose que j'ai commencé à faire avec mes livres, ça n'a pas rapport avec le fait de les classer ou non, mais bref, j'ai commencé à les identifier à mon nom parce que là, je me mettais à en prêter, je me mettais à en apporter à l'école. Bref, ça finissait que je savais jamais lesquels étaient mes livres. C'est sûr que les livres d'école sont comme bien identifiés avec leur code barre et tout de bibliothèque, mais il reste que c'était parfois là, difficile pour moi de m'y retrouver. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à imprimer des étiquettes et à coller ces étiquettes-là dans les livres. Donc là, je peux vous montrer un exemple avec un saviez-tu. Donc ça doit être un des premiers saviez-tu que j'ai trouvé usagé. Moi, je m'imprimais des étiquettes comme ça avec mon nom tout simplement, puis je les collais à l'intérieur. Sauf que là, je me rendais compte qu'à la vitesse à laquelle je rapportais les livres à la maison, c'était difficile pour moi de toujours imprimer des étiquettes, imprimer, puis je trouvais ça vraiment du taponnage. Puis à l'époque, étant donné que j'avais des vieilles feuilles d'étiquettes, parce que si vous regardez, ben quoi que... En tout cas, elles sont super jaunies, puis c'était comme une vieille batch. C'était pas des Every avec un code que tu imprimes, puis tout ça, que ça va imprimer bien centré dans l'étiquette et tout ça. Bref, j'en ratais énormément des étiquettes à l'époque. Bref, c'était vraiment pas la meilleure des solutions pour moi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, premièrement, j'ai vu passer sur Internet qu'on pouvait faire des estampes personnalisées sur Vistaprint. Donc là, je me suis acheté ma première estampe sur Vistaprint. J'en ai fait venir d'autres pour d'autres trucs, pour mon guide de planification et tout ça. Mais bref, la première estampe que j'ai fait venir, c'était vraiment pour identifier mes livres. Donc moi, j'ai pris vraiment celle de gros format. J'ai attendu qu'elle vienne en spécial, puis c'est ça. J'ai tout simplement écrit ce livre appartient à Stéphanie Fréchette pour l'estampe. J'ai pu choisir ma calligraphie. Moi, j'ai pas fait ça bien compliqué. C'est sûr qu'à l'époque, j'aurais pu mettre un petit dessin ou quoi que ce soit, mais j'y ai pas pensé.
sur le coup. Donc, j'ai vraiment juste utilisé une jolie petite calligraphie, puis c'est tout. Mais je regrette un petit peu, là, peut-être que j'aurais pu mettre un petit dessin, ça aurait été coquet. Mais enfin, donc je peux vous montrer ce que ça donne, là. Donc, ce livre appartient à Stéphanie Fréchette. Donc, maintenant, j'estampe mes livres. La seule chose qui est plate, c'est que parfois, l'estampe, c'est pas parce qu'elle est vieille, c'est parce qu'on dirait que des fois, je vais aller trop vite. Le livre n'est pas tout à fait à plat. Donc, ça m'est arrivé de rater une estampe plus qu'une fois. Donc, ça, c'est vraiment le désavantage. Mais par contre, c'est beaucoup moins dispendieux que des étiquettes. Puis, beaucoup plus facile à faire. Voilà. Donc, moi, j'estampe chacun de mes livres que je m'achète. Puis, comme ça, ben, ils sont bien identifiés à mon nom. Puis, je suis certaine que les personnes à qui j'en prête, ben, ils savent qu'au moins ça vient de moi. Si jamais un jour ils se rendent compte qu'ils en ont un, ben, il va avoir mon nom à l'intérieur. Donc là, un coup l'identification réglée, mon problème de classification n'était pas réglé. Donc, quand je magasine, dans une vente de garage, une librairie, une friperie, j'aime ça vérifier rapidement si je lis ce livre-là. Donc, moi, la façon dont je fonctionne, je mets tout ce qui m'intéresse dans le panier, puis à la toute fin, je les vérifie un par un. Donc, je vérifie voir si les pages sont pas brisées, si une personne n'a pas écrit à l'intérieur. Ça arrive quand même que j'emmène un livre qui a de l'écriture dedans, là. Mais ça veut dire que si je l'apporte, c'est que c'est, à mon avis, à moi, ça freine pas la compréhension du livre, puis c'est quand même pas si pire que ça, parce qu'on s'entend qu'il y a des choses pires que d'autres, là. Comme cette semaine, j'ai trouvé plusieurs livres dans une friperie. Puis, dans l'un d'entre eux, l'enfant avait surligné avec un marqueur là, fluorescent, avait surligné tous les signes de ponctuation. Donc, ça, je l'ai mis de côté, là, je ne l'ai pas à rapporter. C'était vraiment pour moi, à mes yeux, là, un gâchis total. Mais par contre, ça arrive des fois que à l'endos de la première de couverture, il y a un enfant qui a gribouillé. Donc ça, c'est vraiment pas un problème pour moi. Là, à la limite, quand c'est du plomb, je l'efface. Puis quand c'est du stylo, je le laisse là. Mais tu sais, ce sont des livres usagés. Ils vont être manipulés par les élèves dans notre classe. Puis la plupart des élèves de notre classe, ben, c'est pas tout le monde qui fait attention non plus. Donc nos livres deviennent rapidement défraîchis puis usés. Donc, voilà. Donc, moi, si les pages, la reliure est en bon état et tout ça, j'hésite pas à l'apporter quand même. Surtout, ça dépend du prix aussi, là. Si on parle de 50 cents, 1 $, c'est sûr que ça me freine moins que si le livre est, exemple, à 10 $, mais qu'il y a des barbeaux dedans, je ne l'apporterai pas. Donc, à la toute fin, je fais une sélection et je les vérifie. Donc, moi, je me suis installée sur mon téléphone l'application Ma Bibliothèque qui est gratuite. Il n'y a pas de nombre maximal de livres. Donc, j'ai juste à scanner chacun de mes livres chez nous. Ben, j'ai juste. Ça a pris vraiment un gros du temps de scanner chacun des livres que j'avais chez moi. Je suis vraiment allée par bac, là, un à la fois, une fois de temps en temps. Puis, tu sais, moi, j'ai comme au-dessus de 1000 livres chez nous. J'ai élagué beaucoup lorsque j'ai déménagé chez mon conjoint, mais rapidement, j'ai comme rattrapé ce que j'avais élagué. Il y a plus de livres qui rentrent chez nous qu'il y en a qui sortent. Donc, c'est ça. Donc là, moi, j'ai scanné chacun des livres numérisés là, avec une espèce de le code barre qui est en arrière des livres. Puis la plupart du temps, les livres entrent automatiquement avec la première de couverture puis tout ça dans l'application. Donc, c'est vraiment pratique. Puis, pour les livres qui sont plus vieux ou trop récents, ça arrive des fois qu'il faut les ajouter à la main. Mais sinon, j'aime beaucoup l'application. Le seul bémol avec cette application-là, c'est que tu peux pas faire comme un système d'emprunt avec tes élèves. Ça, c'est vraiment la limite, je vous dirais, là, que j'aime vraiment pas de cette application-là. Mais moi, au départ, c'était vraiment de savoir ce que j'ai chez nous ou ce que j'ai pas, justement, puis de vérifier rapidement. Donc, c'est vraiment le fun parce que quand on scanne le livre, ça nous dit si on l'a déjà dans notre bibliothèque avec le code barre ou bien on peut tout simplement chercher avec la petite loupe puis inscrire des mots-clés. Par exemple, si le titre ici, c'était MacB Espion, opération décodage, bien, si je marque MacB Espion, bien, il me donne les 4 livres que j'ai chez moi de la collection. Donc, vraiment très pratique là, pendant les séances de magasinage.
C'est bien certain qu'un jour, dans mes rêves les plus fous, je vais aimer gérer ma bibliothèque de classe, savoir les emprunts, quel élève a quel livre et tout ça. Bref, ça a l'air que BookBuddy fait vraiment la job, sauf qu'il faut acheter celle à 6,99 là, la version pour pouvoir mettre plus de 50 livres. Parce que moi, j'avais commencé à l'entrer dans l'autre version, puis là, ben, ça a bloqué à 50 livres. Fait que là, j'ai comme arrêté mon processus. Puis finalement, j'ai pas eu le temps là, de vraiment, je m'étais procuré l'application BookBuddy à 6,99, mais j'ai comme cessé parce que j'ai comme pas eu le temps de les rentrer. Je sais pas en fait pourquoi je l'ai pas refait de toute l'année parce que c'était en début d'année. Mais enfin bref, je vais me pencher un petit peu plus sur l'application BookBuddy parce que si c'est possible de faire les emprunts puis de gérer tout ça en classe, j'aimerais vraiment ça. Quoique ça m'a jamais vraiment dérangé. Là, j'ai toujours eu des élèves relativement honnêtes, puis les livres qui sont de la classe, ils ne rapportent pas à la maison. Donc ça, c'était pas un problème en soi, là. C'est juste que quand les élèves n'ont vraiment beaucoup dans leur bureau, ben, ça finit que leur bureau est vraiment plein. Puis souvent, moi, j'avais comme des élèves plus jeunes, deuxième et troisième année, puis tu sais, souvent, ils essaient de fermer leur bureau, puis là, ça finit que les couvertures finissent par être pliées, puis tout ça. Donc, rapidement, un livre peut devenir abîmé lorsque les élèves en empruntent trop. Donc, ça serait dans le futur un de mes défis là, que j'aimerais explorer. Puis, je garderais, je pense, quand même les deux applications parce que ma bibliothèque est quand même facile à gérer. Puis, tous mes livres chez moi sont déjà entrés dans cette application-là. Puis, l'affaire, c'est que ma bibliothèque de classe versus ma bibliothèque à la maison, j'apporte pas tous mes livres que j'ai à la maison, à l'école non plus. Donc, je pense que BookBuddy, je m'en tiendrai seulement qu'aux livres que j'ai à l'école à prêter à mes élèves. Puis, ma bibliothèque, ça serait vraiment l'ensemble de tous mes livres. Bref, j'ai réfléchi encore parce que BookBuddy, je la trouve un petit peu moins intuitive, si on peut dire. Quoique c'est pas compliqué en soi, là, mais bref, je pense que je préfère ma bibliothèque pour ce qui est de tout simplement recenser les livres que j'ai. Donc, à la maison, désormais, afin de classer les livres que j'ai, non, je les mets plus dans des bacs Rubbermaid. En fait, on a réussi à libérer une espèce de petite pièce locker où est-ce qu'on avait notre congélateur dans mon sous-sol. Donc, j'ai vraiment mis des tablettes du plafond pratiquement jusqu'à terre, mais pas tout à fait. Là, j'ai quand même laissé des classeurs en bas pour ranger autre chose parce que comme vous savez, je suis précaire encore, donc tout mon matériel d'école est à la maison, surtout l'été, il y en a davantage. Donc, c'est comme en hauteur, j'ai vraiment mis des tablettes, là, tout le mur au complet. Donc, d'un côté, j'ai mes albums, de l'autre, j'ai mes romans et mes documentaires. D'ailleurs, la tablette de romans commence à déborder, sérieusement. Donc là, moi, j'ai décidé de les classer un petit peu de façon logique sur tous les albums. Donc là, les albums, je suis allée tout d'abord par thème. Donc, Noël, Halloween, la rentrée, pour que ce soit facile. Parce que c'est rare que j'apporte tous mes livres à l'école. Souvent, je n'ai que des remplacements, puis tout ça. Donc, dans le temps, mettons des fêtes, dans le mois de décembre, j'apporte mes albums de Noël. Donc, il y a un trou dans ma bibliothèque à la maison à cette époque-là de l'année. Puis, lorsque Noël est terminé, je rapporte mes livres de Noël. Lorsque c'est la Saint-Valentin, je prends tous mes livres. Bref, ils sont tous regroupés, puis je trouve ça facilitant pour moi de justement qu'ils soient classés de cette façon-là. Mais là, évidemment, ce ne sont pas tous les albums qui rentrent dans un thème. Donc, je sais que j'ai classé mes contes et mes contes réinventés ensemble, mes livres que j'aime utiliser pour enseigner le français ensemble, mes livres que j'aime pour enseigner l'éthique et culture religieuse ensemble. Bref, je me suis fait des espèces de petites catégories comme ça pour que ce soit plus simple. Puis par la suite, quand il y a des séries ou des collections, bref, j'essaie de les regrouper également. Pour ce qui est de mes romans, c'est un petit peu plus le free-for-all, je vous dirais, parce que je manque vraiment de place pour le moment, mais j'ai essayé de les regrouper quand même par collection et par série, donc c'est assez facile de dire, bon, ben là, j'apporte mes bacs B espions, j'apporte, admettons, mes Alexis, donc ils sont vraiment tous regroupés pour que ce soit plus facile pour moi de les trouver. Puis, pour ce qui est des livres là, qui n'ont pas vraiment de collection de série ou que c'est une collection de série mais qu'elle est loin d'être complétée, des fois, ça arrive que j'en ai juste un.
Donc là, à ce moment-là, je les regroupe comme ensemble, ces livres-là qui sont tout seuls, là. Mais bref, plus ça va dans les ventes de garage, les friperies, puis tout ça, usagé, j'essaie de compléter le plus possible mes collections. Puis malheureusement, j'en ajoute encore, donc j'en trouve de nouvelles, puis c'est reparti. Donc je pense pas que ça va être chose facile pour moi de compléter toutes les collections que j'ai à la maison. Je pense que je pourrai jamais le faire. Mais bref, c'est pas perdu, là. La plupart des livres peuvent être lus quand même. Pour ce qui est de mes documentaires, j'ai essayé de classer, bon, toutes mes National Geographic Kids ensemble. Ensuite, j'ai classé tous mes livres là, documentaires en lien avec les animaux ensemble, en lien avec l'espace ensemble. Bref, je suis vraiment allée par catégorie comme ça, le corps humain, etc., etc. Puis sinon, ben, je suis allée par série, par collection, donc c'est ça. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est de ma classification de mes livres à la maison, puis tu sais, probablement qu'à l'école, ça va ressembler également à la même chose parce que je trouve ça tellement facilitant que les livres soient classés par thème, par collection, par série, plutôt que par maison d'édition. Donc, moi, je m'imagine pas, mettons, OK, bon, c'est Noël. Bon, ce livre-là, ah, c'est vrai, c'est scolastique. Donc, il est placé avec les scolastiques. Ah, celui-là, c'est vrai, c'est les 400 coups. Donc, tu sais... Donc là, je voulais pas m'embarquer là-dedans. La classification par couleur, on oublie ça. OK? Je trouve ça pas pratique, mais pas du tout. Pour ce qui est du niveau de lecture des élèves, c'est parce que je change de niveau à chaque année. Donc, ça serait toujours à recommencer. Il y a des livres qu'on ne sait pas vraiment que c'est quel niveau parce qu'ils n'ont jamais été répertoriés. Bref, puis pour les élèves, c'est difficile aussi d'aller replacer un livre dans la bibliothèque s'ils ne savent pas il va où. Donc, tandis que par thème et par collection et série, je trouve ça facilitant également, non seulement pour moi, mais également pour eux. Donc, c'est pas mal ça. Si un jour je finis par avoir ma classe et que je réussis à avoir un coin de lecture qui a du bon sens, c'est sûr que je vais vous le partager puis je vais refaire ce même type de vidéo-là, mais dans ma classe. Mais là, pour l'instant, étant donné que tous mes livres sont à la maison, bien, je vais m'en tenir à ça. Puis je vais terminer la vidéo maintenant, mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser, des commentaires, même chose. Ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce en l'air si jamais vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!